C'est quoi la différence qu'il y a entre IDH et PIB? IDH, c'est indice de développement humain et le PIB, c'est le produit intérieur brut. Alors, c'est quoi la signification et l'importance de chacun de ces deux indicateurs? Je commence par le produit intérieur brut. Il s'agit tout simplement de tout ce qui est produit à l'intérieur d'un pays par les différents agents économiques, sans tenir compte des consommations intermédiaires. Tout ce qui est produit est vendu sur le marché pour une consommation finale. Donc, en quelque sorte, dans ce produit intérieur brut, on s'intéresse en fait au final à la production qui est évaluée par l'argent et cet argent se distribue sur les différents agents économiques comme revenus. Mais cela constitue la limite ou bien le problème de cet indicateur si on veut l'utiliser pour classer le développement des pays, car le développement d'un pays ne peut pas se mesurer uniquement par l'aspect argent. On peut avoir par exemple un pays avec un PIB très élevé, mais si on analyse par exemple la distribution de la richesse, on trouvera par exemple que la plupart des citoyens sont très pauvres, c'est-à-dire que cette richesse peut être distribuée principalement sur quelques personnes dans le pays. Dans ce cas, on ne peut pas classer ce pays comme un pays développé. Et on peut prendre également d'autres aspects qualitatifs que le PIB ne peut pas mesurer. C'est ce côté-là qualitatif que l'IDH essaye de mesurer. Vous avez par exemple la question du savoir. Dans un pays où les citoyens sont bien éduqués, présente un développement meilleur qu'un pays où les citoyens sont moins éduqués. Vous avez aussi la question de la santé. L'IDH essaye de mesurer la santé également dans son classement du développement des pays. Et puis au final, on peut prendre l'aspect niveau de vie également qui peut être mesuré par le PIB. Pour tenir compte des différences des pays en termes de population, on divise le PIB par le nombre d'habitants pour calculer le PIB par habitant. Et ça donne la part de production de chaque citoyen dans le PIB. Mais on ajoute également la parité du pouvoir d'achat. Si le fait de diviser le PIB par habitant tient compte de la taille de la population, alors PPA va tenir compte du pouvoir d'achat de la monnaie dans chaque pays. Car la quantité de biens qu'on peut acheter avec 1 dollar est différente d'un pays à l'autre. Alors c'est quoi le pouvoir d'achat avec des mots simples? Il s'agit de la quantité de biens qu'on peut acheter avec une somme d'argent. Si vous avez par exemple 10 euros, avec ces 10 euros, vous allez acheter des quantités différentes de biens en fonction du pays où vous dépensez ces 10 euros. Donc ces 10 euros possèdent un pouvoir d'achat différent d'un pays à l'autre. C'est pour ça que dans cet indicateur PIB par habitant en parité du pouvoir d'achat, on tient compte de cette différence de pouvoir d'achat d'une monnaie d'un pays à l'autre. Alors comment se mesure l'IDH? En fait, c'est la moyenne des trois aspects que l'IDH essaye de mesurer. Par rapport à la santé, on essaye de la mesurer par l'espérance de vie à la naissance. Par rapport au savoir ou bien à l'éducation, on a deux indicateurs, le taux d'alphabétisation et le taux brut de scolarisation. Et au final, le niveau de vie, on essaye de le mesurer par le PIB par habitant en parité du pouvoir d'achat. La moyenne de ces trois mesures nous donne l'IDH. Et la valeur de l'IDH est comprise entre 0 et 1. On considère qu'un pays est très développé dans le cas où l'IDH est supérieur à 0,8. Et un IDH compris entre 0,5 et 0,8 donne un développement moyen. Et au final, un IDH inférieur à 0,5 donne un développement faible.